À Nation, dans le Logone oriental, une violente altercation entre deux jeunes a coûté la vie à un homme, tué à coups de couteau. Selon le chef de canton, les circonstances exactes du drame restent floues, personne n'ayant pu expliquer les raisons du meurtre. En représailles, la famille du défunt a incendié 5 maisons avant l'intervention des forces de défense et de sécurité venues de Doba. Un des présumés auteurs a été arrêté, tandis que les autres sont en fuite. Le calme est revenu dans le village grâce à la présence des forces de l'ordre, mais une enquête est en cours pour déterminer l'origine du conflit. Le ministère tchadien de la Santé publique alerte sur une possible contamination de produits alimentaires destinés aux nourrissons sur les dents des pays voisins. Pour protéger les enfants, il invite les familles à privilégier les aliments locaux, farine enrichie, fruits frais et légumes préparés dans des conditions d'hygiène strictes. Ces produits sont considérés plus sûrs et nutritifs que les produits industriels. Le ministère rappelle également l'importance de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, puis mixte jusqu'à 2 ans. Il assure suivre la situation de près et promet de communiquer toutes nouvelles mesures préventives en temps réel. N'Djamena, l'organisation Impact Ladies a poursuivi sa série de formations dédiées à l'entrepreneuriat féminin avec une session axée sur le cadre juridique de l'OHADA. Animée par la notaire maître Sylvie Solal, la rencontre a permis de clarifier la différence entre entreprise et société et d'expliquer l'importance de la structuration juridique pour la responsabilité, la fiscalité et la pérennité de l'activité. Maître Solal a rappelé que les actes uniformes de l'OHADA s'appliquent directement dans les 17 États membres qui régit la création et le fonctionnement des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. L'objectif est de renforcer la sécurité juridique des entrepreneurs tchadiennes. Le village de Dodiki Mekap dans la sous-préfecture de Laokassi a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du 7 au 8 octobre 2025. Bilan, 2 morts, 2 blessés et plusieurs habitations incendiées. Selon le sous-préfet, cette attaque survient dans un contexte de tension intercommunautaire liée à l'empoisonnement présumé de points d'eau et d'herbes ayant tué du bétail. Une réunion de conciliation prévue le lendemain n'a pas pu se tenir à cause de l'assaut. L'un des auteurs présumés a été arrêté et les autorités provinciales appellent à la collaboration des populations pour identifier les responsables. Le délégué du gouvernement Dago Yacoub demande à la justice d'agir avec fermeté pour rétablir l'autorité de l'État. Pour finir, contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, le général Mamadiro Barka n'a pas été agressé par la police saoudienne. En réalité, il a été victime d'un accident de la route lors de son séjour à la Mecque pour la Umrah. Il a été hospitalisé à l'hôpital Malik Faisal où son état de santé est jugé stable. L'ambassadeur du Tchad en Arabie Saoudite, Hassan Gadam Al-Dinedi, et le consul général à Djeddah se sont rendus à son chevet pour lui témoigner leur soutien. Les autorités appellent les citoyens à ne pas céder à la désinformation et à s'informer uniquement auprès des sources officielles.